Le roi, tu as parlé de la dissolution du GPS. Oui. Le GPS, c'est Mouvement des Générations et Peuples Solidaires fondé par Soro Guillaume en tant que parti politique. Et dans une démocratie, un parti politique doit convaincre le peuple avec ses arguments pour prendre le pouvoir. Et pouvoir exercer ce pouvoir-là pour montrer sa capacité en face du peuple. Mais le GPS que vous voyez là, pour ceux qui suivent bien l'actualité ivoirienne, le 25 décembre 2019, Soro Guillaume, après avoir décidé de prendre son chemin dans la vie, s'était retrouvé en France. Et certainement que vous pourrez encore retrouver les vidéos sur la toile. Lui et sa bande, constituée d'Avoussata, Bamba, Lamine et autres, ils étaient tellement sûrs du coup d'État qu'ils avaient préparé en date du 25 décembre 2019 qu'à l'entrée de leur jet privé, ils disaient comme ça, on rentre ou on rentre, comme pour défier les autorités que leur coup d'État est imminent et va porter Alassane Ouattara. Cela va lui porter l'estocade finale pour que Soro Guillaume puisse rentrer. Mais finalement, l'État ivoirien, très conscient des enjeux, va investir le siège du GPS. Et qu'est-ce qu'on découvre là-bas? Des armements extrêmement redoutables. Des armes extrêmement redoutables. Et quand on va arrêter les personnes qui sont dans le siège, le jeune frère de Soro Guillaume même compris dedans qui s'appelle Simon, avec les Soro Kanigi, quand on va les interroger là, ils vont dire oui, c'était un coup d'État qui était préparé. Et c'était un coup d'État qui était préparé, mais les armes que vous avez trouvées avec nous-mêmes au siège du GPS là, c'était pas tout. Il y en a aussi près de la maison de Ouattao, à Assini. Et ça, c'était fait pour planifier, pour tuer le chef de l'État dans le week-end à Assini. Ils avaient caché ça en bas de l'eau. Et pour ceux qui se souviennent, vous avez pu voir les images à la RTI. Donc, tout ce que je viens de vous citer là, l'État ne s'est pas limité à ça. Ils avaient une bande audio de Soro Guillaume avec un individu, un dangereux mercenaire, dans lequel Soro Guillaume disait que c'est sa puissance de feu qui va dissuader le gouvernement et ébranler le gouvernement Ouattara. Et qu'au nom de cette réalité-là, lui va rentrer pour s'imposer. Et donc, quand ils ont remis toutes ces preuves ensemble, le procureur est sorti pour venir présenter ça à la nation. Et sur présentation des preuves, et je vous ai dit des noms, allez demander à Soro Kanigi si ce que je dis est faux. Et toi-même, le roi, tu sais de quoi je parle. Et donc, quand toutes ces preuves ont été mises ensemble, le 23 juin 2021, la justice ivoirienne a dissous Génération et Peuple Solidaire. Quand on dit ton mouvement a été dissous là, ça veut dire tu ne peux plus faire d'activité sur le territoire. Si quelqu'un se lève avec ton nom pour faire une activité, non seulement la personne est dans l'illégalité, mais la personne enfreint aux lois de la République, c'est considéré comme une défiance. Et comme nous sommes dans une république humaine, gouvernée par des lois, on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sinon ça devient l'état de jungle. Quand le gouvernement met toutes ces preuves ensemble, en date du 23 juin 2021, ils arrivent à la conclusion que ce n'est plus un mouvement politique, mais c'est un dangereux mouvement extrémiste, terroriste, qui veut attenter au bien-être des Ivoiriens par la violence pure et dure. Et voilà donc les raisons qui vont faire que ce mouvement-là va être dissous. C'était en 2019. Et le 23 juin 2021, ce mouvement a été dissous. 2021, 2022. En novembre 2023, Soro Guillaume, contre toute attente, s'annonce au Mali, puis au Niger, où il annonce que lui va rentrer. Et il va rentrer en défiant les lois de la République, en oubliant qu'il a sur sa tête une condamnation de 20 ans suivie d'une condamnation à perpétuité. Dans l'histoire du monde, je n'ai jamais vu ça. Condamné à perpétuité plus 20 ans. Même quand il va mourir, on va coller encore sur sa tombe 20 ans. Et donc, en disant aux autorités qu'il veut rentrer, c'est une manière de dire aux autorités ivoiriennes, je vais venir vous casser vos gueules pour rentrer parce que vous êtes un foutoir et moi, je me sens plus fort que vous.
Les autorités ivoiriennes n'ont rien dit. Avant d'aller dire ça au Niger, il est arrivé au Mali. Il dit, oh non, vous les gars du GPS là, inscrivez-vous, faites ce que vous voulez. Les merdeux de la justice ivoirienne, cette justice émasculée, cette justice sans testicules, je vais lui montrer que vous pouvez enfreindre à la loi et puis il n'y a rien qui va se passer. Les autorités n'ont rien dit. C'est là que deux individus extrêmement dangereux dont je vous ai donné les noms se sont levés. Au nom du GPS qui est dissous, qui est dans l'illégalité, avec un Soro Guillaume qui menace de casser la gueule à toute une république. Comment un homme intelligent peut comprendre que ces envoyés de Soro Guillaume là, ils disent qu'ils étaient allés prôner la paix. Votre patron est en train de menacer l'État et en même temps, vous êtes en train de prôner la paix. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas en harmonie avec la logique de votre chef. Mais en réalité, c'était de la distraction. Ces gens-là étaient partis recruter. Et ils étaient en mission de prospection pour vérifier le nombre de barrages, le nombre des agents pour faire de l'espionnage. Voilà le travail qu'ils étaient allés faire. Et quand ils ont été attrapés, la justice va se charger de leur cas. Et nous regardons la justice. Puisque Soro Guillaume vous a dit que votre justice là, c'est une justice sans testicules. Vous m'excuserez du terme, mais ça veut dire que tous ceux qui animent la justice ivoirienne, vous n'avez pas de testicules. Vous m'excuserez du terme, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je veux fouetter votre orgueil. Parce que la justice est animée par des hommes. Mais s'il se trouve que ces hommes-là, Soro Guillaume dit que la justice est émasculée. La justice en elle-même n'est rien. Ce sont ceux qui animent la justice qui font la justice. Donc c'est vous qui êtes émasculés. Donc maintenant là, il vous a défié avec son mouvement illégal et illégitime. Il vous a défié. C'est à vous de lui montrer si vous n'êtes pas émasculé, mais si vous êtes émasculé. Et donc voilà le contexte dans lequel il inscrit la situation. C'est tout à son avantage qu'on peut parler de lui pour faire sa petite publicité. Mais l'individu s'inscrit dans une volonté de vouloir faire très mal à la Côte d'Ivoire. Et dans cette même dynamique de faire mal à la Côte d'Ivoire, il veut compter sur le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée pour arriver à ses fins. Et donc, en complicité avec les autorités du Burkina et du Mali, ils ont fait échapper un certain Pivi pour essayer de les aider à déstabiliser la Guinée. Et à partir du nord-ouest, Pivi va leur permettre de rentrer en Côte d'Ivoire pour attaquer au Guinée. C'est pourquoi on a attrapé les deux espions là au Guinée. Mais ce que je tiens à dire au Burkina, au Mali et au Niger, qu'ils écoutent très bien. Parce que vous avez peur d'Alassane Ouattara et vous connaissez sa puissance. Vous avez dans un premier temps menti à l'opinion publique que c'est Alassane Ouattara qui veut vous attaquer. Mais comment Alassane Ouattara peut sauter le Mali et le Burkina pour aller attaquer le Niger? Stratégiquement parlant, ça ne fait pas sens. Et de deux, maintenant vous voulez à travers Soro Guillaume montrer que vous allez retourner la situation. C'est vous maintenant qui allez attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais je tiens à le dire, et ce que je vais dire, beaucoup de personnes ne comprendront pas, comme certains comprendront. Mais toujours est-il que chacun va comprendre en fonction de son niveau. Et donc, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, depuis avant-hier, vous les voyez, c'est Tiani qui est venu au Burkina, au Mali. Après, c'est le Burkina, il allait au Burkina. Après, c'est Soro Guillaume qui a fait le triangle. Tout ça, ils veulent nous dire qu'ils sont en harmonie et qu'ils sont prêts et qu'ils sont en train de préparer quelque chose avec la bénédiction de Wagner. Tout ça, nous disons que c'est très bien. Et donc, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas aveugles, et nous ne sommes pas amnésiques, et nous ne sommes pas des idiots. Tout ce que vous faites là, on voit, on sait. Mais quand des misérables se mettent ensemble, ça ne produit jamais rien d'autre qu'une souris. Et donc, on vous regarde toujours. La Côte d'Ivoire ne sera jamais le premier à attaquer. Mais si par erreur, l'un de ces pays s'amusait à ne serait-ce que tirer une balle de Kalash en direction de la Côte d'Ivoire, si ça traverse la frontière, que ça rentre en Côte d'Ivoire, même 1 mètre, alors là, écoutez-moi très bien. Parce que j'ai beaucoup parlé, mais je vais expliquer un peu, sans rentrer dans d'autres détails. Voyez-vous, quand on veut mesurer la taille d'une armée et l'efficacité de son pouvoir,
c'est d'abord la qualité des hommes qu'on regarde, la discipline des éléments, mais surtout, il y a un facteur qu'on regarde aussi, c'est sa capacité à l'entraînement. Parce qu'une armée qui est bien entraînée, il y a de fortes chances que cet entraînement-là puisse lui servir. Mais l'entraînement de l'armée, ce n'est pas comme un entraînement qui se fait dans le vide. Ce n'est pas un entraînement dans le vide. Chaque fois qu'on dit qu'il y a un entraînement militaire, ce que je ne vous dis pas là, c'est qu'on fait un entraînement en fonction d'une cible. C'est-à-dire, on peut décider par exemple, et si on allait peut-être faire une guerre en Afghanistan. Donc, on prend le décor de l'Afghanistan et puis on crée une simulation. Et si on allait faire la guerre au Mali, on fait déjà une simulation. Et si on allait faire une guerre au Burkina, on fait déjà la simulation. Et si on allait faire une guerre en Guinée, on fait déjà la simulation. Et quand on fait la simulation, sachez que dans l'entraînement, là, c'est une stratégie qui est pratiquement égale à la réalité. Or, comment vous allez faire cet entraînement avec un environnement qui est similaire à la réalité si vous n'avez pas les informations sur ces zones? Et là, j'aimerais dire ceci au Mali et au Burkina. Dans le cas du Burkina, en tout cas, les militaires du camp de Bila Zagré nous ont beaucoup aidés à accumuler certaines informations sur vous. Et dans le cas du Mali, personne, c'est un secret de polichinelle. Les militaires ivoiriens étaient au Mali dans le cadre d'une mission internationale. Même s'ils sont les hommes les plus bêtes, ils ont partagé avec les forces internationales les informations stratégiques du Mali. Et donc là, s'il y a des environnements qu'ils maîtrisent bien et sur lesquels ils se sont entraînés là, mieux que tout autre pays, c'est le Mali et le Burkina. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais je vais vous dire un peu pour que vous compreniez. Sans oublier la Guinée aussi. Et donc, avec une telle... Il y a combien de fois je suis sorti pour vous dire on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Mais on s'entraîne sur quoi? Dans le vide? Mais ça, c'est la chose la plus bête, s'entraîner comme ça. Non. Et donc, si tu as bien compris ça, ça veut dire ces pays que vous voyez là, ce sont des pays là. Tous les cas de figure, on a déjà fait tous les entraînements sur eux. Ça, c'est d'abord l'aspect formation. L'aspect discipline est déjà un acquis. Maintenant, avec quel type d'armement nous allons atteindre les objectifs? Ne pensez pas que quand je dis 72 heures, je le dis dans le vide. Je le dis en connaissance de cause. Et donc, quand l'un de ces pays va s'amuser à faire rentrer une seule balle de Kalash en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant que l'orgueil de l'armée va se réveiller pour dire, mais en quoi est-ce que nous avons fait tous ces entraînements-là si c'était pour écouter, pour dire, pardonnez, on s'est trompé. C'est là que l'armée va se lever et va démontrer à ces bouviers-là que les entraînements qu'elle a eu à réaliser et la discipline de son armée et la puissance de son armée qui fait d'elle la deuxième armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest, on va déverser toute cette puissance-là sur ce pays-là. Parce qu'à un certain moment, il est temps qu'on sache véritablement qui est qui. Vous vous moquez des Ivoiriens, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous êtes ceci. Mais il arrivera un jour où on va vous montrer qui on est. Et grâce à cette histoire de Sorogium, c'est devenu une bénédiction. On va vous mater. Et on va vous montrer le sens de tous ces entraînements et de tout l'argent qu'on a mis dans ces entraînements-là. Mais quand je dis qu'on va occuper vos territoires, les gens pensent que je m'amuse. Je ne m'amuse pas. Pourquoi j'ai dit ça? Chers tous, voilà un pays qui rentre en conflit avec toi. Tu arrives à repousser sa force de violence et tu arrives à la mettre en échec. Une fois que tu arrives à mettre quelqu'un en échec, là, plus tu éloignes la personne de toi, plus tu te sens en sécurité. Et donc, au nom de cette réalité simple et logique, quand on va les mater et puis on va rentrer sur leur territoire, là, on va les pousser au maximum et occuper ces territoires-là pour que si d'aventure ils doivent venir nous attaquer, ça va se passer sur leur propre territoire. Et là, on aura maintenant toute la latitude de déployer des armes que l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pensé qu'un pays pouvait avoir. Je vous jure, ce jour-là, si on n'a pas tiré nos missiles M51 sur vous,
si on n'a pas tiré nos missiles M51 sur vous pour détruire vos pays, à partir du pays, parce qu'on sait que ça ne va plus être en Côte d'Ivoire, donc on va détruire vos pays. Le Mali, Burkina, on va lancer nos missiles M51 en désordre sur vous. Et on se foutra pas mal des conséquences. Parce qu'on va vous montrer pour une fois et à jamais que vous serez obligés de respecter la Côte d'Ivoire. Et qu'on a investi dans nos hommes, on a investi dans notre armement, on a investi dans notre entraînement pour que tous ceux qui vont s'amuser avec nous vont savoir de quoi nous sommes capables. Donc pour ceux qui sont là, qui rient, je viens de parler un peu sans rentrer dans certains détails. Mais si je dis ça là, c'est pour que ceux qui savent, il y a des choses que j'ai dit que vous ne comprendrez pas. Mais ceux qui comprendront, là, ils vont aller s'asseoir, ils vont dire, ah, faisons attention. Faisons attention. Mais c'est à vous-même de décider. C'est pourquoi chaque fois, je dis, votre heure sera notre heure. À la seconde où on voit une seule balle de Kalash en Côte d'Ivoire, là, et que la direction prouve que de là où ça vient, là, c'est là où vous allez connaître la réalité.